Bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans votre bureau. On veut avoir un peu quelques informations sur le village de Bon par rapport à un certain nombre de choses. Il y a eu une session. Alors, on veut savoir quelles ont été les grandes lignes de cette session qui a eu lieu à Bon. Ok, je te remercie, Fofana, pour l'opportunité que tu donnes à tous les enfants du village de s'exprimer sur le développement de Bon. Et il faut dire que le conseil précédent a abordé les grandes lignes relatives à la pêche dans le barrage du Bon et puis maintenant le lotissement qui est d'ailleurs même en cours actuellement. Voilà. D'accord. Pour commencer sur la pêche, alors, y a-t-il des projets qui concernent le barrage, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de suspension de pêche dans le barrage de Bon? Effectivement, c'est pour mettre en pratique une expérience que l'ex-maire Feu Aboulaye Kouné avait fait. Il s'agissait en ce temps de stopper la pêche dans le barrage et puis approvisionner le barrage en poissons. Et nous, actuellement, c'est un sujet que nous avons abordé dans les divers du Conseil. Et mon souhait est que tous les autres conseillers se joignent à moi pour qu'on prenne cela comme une décision et que cela soit appliqué par le Conseil. Nous avons pour ambition de faire stopper la pêche dans le barrage de Bon sur une durée de 8 mois. Et nous allons approvisionner le barrage de Bon en poissons. Durant cette durée de 8 mois, le barrage va être sécurisé. Personne ne pourra pêcher un poisson dans le barrage. Celui qu'on surprendra en train de pêcher payera une amende que le conseil va décider. Une fois que les 8 mois seront du moins atteints, nous allons imposer des conditions de pêche. Ces conditions ne sont rien d'autre que l'application élémentaire des règles de la pêche, parce que certains vont même pêcher avec des filets qui ressemblent même à des éponges, où les mailles ne sont même pas grandes. Voilà, donc nous allons vraiment appliquer ne serait-ce que le minimum de la réglementation de la pêche. D'accord. Mais est-ce qu'à ce niveau, le ministère de la production animale et des ressources halieutiques a été saisi? Oui, puisqu'il y a Madame le ministre Kandia Kamara qui est en train de tout mettre en œuvre pour que le ministère d'Adjoumani puisse nous aider à créer des emplois dans ce sens, en créant des piscicultures qui vont permettre à des jeunes de pouvoir travailler. Je crois que Madame le ministre est en train de nous aider dans ce sens. Voilà. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le lotissement, est-ce que vous pouvez nous donner les prix exacts? Combien coûtent les terrains et pourquoi? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Les prix des terrains actuellement sont fixés à 150 000 et à 125 000. Le quartier vers le barrage derrière la sous-préfecture, vers la résidence de Madame le ministre Kandia Kamara, sont fixés, les lots de cette partie sont fixés à 150 000 francs. Et les quartiers comme derrière la maternité, vers le quartier Broumakote, et puis vers la cour du vieux tailleur Sanogo, le quartier Sanogo, jusqu'au château, et la partie en face du collège sont fixés à 125 000 francs. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi 150 000 et 125 000? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop cher pour les villageois? Ces lots ne sont pas chers pour les villageois. Je ne fais pas de comparaison, mais à Kouto par exemple, les terrains sont vendus à 250 000 francs, voire même 300 000 francs. Nous avons fixé les lots
à 125 000 francs. Ce qui revient à 200 francs le mètre carré. Puisque c'est de très grands terrains sur des espaces de 600 mètres carrés. Un lot est composé de 600 mètres carrés. Maintenant, si on fixe 600 mètres carrés à 125 000 francs, vous voyez que c'est vraiment minime. Et cet argent va servir à faire venir, comme on appelle, à viabiliser le terrain. Oui. Voilà, viabiliser l'endroit. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire les VRD, mais quant à l'expansion du réseau hydraulique, nous allons prendre toutes les dispositions pour amener de l'eau, pour amener aussi l'électricité vers les nouvelles zones que nous sommes en train de lotir. D'accord. Quand vous parlez de viabilisation, c'est-à-dire quoi? Il aura l'électricité, il aura l'eau, tout en même temps pendant que les gens construisent? Oui. Si nous avons pu atteindre notre objectif, c'est pour ça d'ailleurs je demande à tous les fils de bons qui sont à l'étranger, qui sont en Europe, de tout faire pour avoir au moins un lot à Gond. Parce que c'est très important. Je félicite déjà ceux qui ont déjà acheté de l'eau. Il y a environ 50 personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà acheté de l'eau. Il y a des jeunes de bons qui ont pris même 10 lots chacun. Certains cadres ont pris 6 lots, d'autres ont pris 4 lots, à savoir le frère Bamadou Dandugo. Je crois bien Bamadou Sako, qui est à l'ouest, qui est opérateur économique à l'ouest. Il y a le professeur Madou Dandugo. Et plusieurs cadres actuellement ont pris beaucoup de terrain. Et si cela continue, nous allons tout faire pour étendre le réseau électrique, ensuite étendre aussi le réseau hydraulique. Puisque actuellement nous avons pris déjà 2 bulles de D7 qui sont à Gond actuellement en train de faire les ouvertures des voies. Ces ouvertures des voies nécessitent beaucoup d'argent, mais nous l'avons fait pour que les gens soient motivés pour venir acheter des terrains. Ok, mais est-ce que les 150 000 francs reviennent directement à la mairie? Les 150 000 francs ne reviennent pas à la mairie, puisqu'il y a 40 000 francs qui sont versés au trésor, et celui qui fait le lotissement, qui place les bornes, qui loue les machines pour venir faire les ouvertures des voies, la location d'une machine par jour fait 250 000 francs sans compter le carburant. Lui, il a 50 000 francs par lot. D'accord. Voilà. Ok. Alors, monsieur le maire, pour terminer sur la question du lotissement, quel est l'appel que vous lancez concrètement à nos frères et sœurs qui sont à travers le monde? Comment est-ce qu'ils peuvent payer? Alors, est-ce qu'il y a-t-il un compte bancaire où ils peuvent verser de l'argent? Quelles sont les procédures? Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir une idée du plan de bon à partir de là où ils sont pour faire déjà le choix de leur lot? Ok. Nous allons remettre le plan au royaume pour que déjà le royaume puisse faire la publication du plan de bon. Et l'appel que je lance à tous les fils de bon, c'est vraiment de venir à Bon, choisir un lot. C'est très important. Nous avons déjà 500 lots disponibles avec les attestations villageoises. On peut passer par le canal du royaume de Bon pour faire le versement. Car le royaume de Bon est en contact direct avec le premier adjoint au maire, M. Konedrissa, qui est celui-là même qui reçoit tout ce qui est pris du terrain. Et à son niveau, vous pourrez avoir tous les documents nécessaires. D'accord. Maintenant, quel est le document que la mairie donne après achat? La mairie donne l'attestation villageoise. Seulement? Oui, seulement. D'accord. Et il n'y a plus de lettre d'attribution? Oui, les lettres d'attribution ont été supprimées par le gouvernement.
Mais ce qui rendait même le cas de bon difficile, c'est qu'il y avait il fallait qu'on apporte des corrections sur le plan des bons. Parce que lors de la crise, il y a plusieurs maisons qui ont été construites et ces maisons n'étaient pas dans le plan des bons. Il fallait d'abord qu'on apporte une correction sur le plan des bons. Il y a même le cadre Moulamine Sanogo qui a remis la somme de 200 000 francs au géomètre et qui a repris le plan en mettant le bâtiment de Moulamine Sanogo dans le nouveau plan de bons. D'accord. Ok. Maintenant, nous allons sortir de la question de lotissement, aller vers la fin de cette interview, aborder une question politique. Alors, on a vu la fête du barrage qui était parrainée par Touré Ahmed Bois. Et vraiment, ça a été une rentrée en fanfare. Beaucoup de choses ont été dites. Quelle est votre explication par rapport à ce retour triomphal de Touré Ahmed Bois? Conscient que la fête du barrage est une fête apolitique, j'ai donc invité, quand les jeunes m'ont approché, m'ont dit, monsieur le maire, c'est la fête du barrage, trouve-nous un pareil. Cela a été le cas de l'année passée. J'ai trouvé Onésier d'Ossawa, qui est opérateur à Mouf, qui nous a aidés, qui a accepté de venir parrainer. Cette année, j'ai pensé à l'un de nos frères, Touré Ahmed Bois, qui est venu au village dans un contexte apolitique pour venir fêter, pour venir égayer les jeunes. Et c'est vraiment ça notre idée, c'était ça notre objectif de distraire, de créer l'harmonie, la réconciliation entre les jeunes dans un cadre purement apolitique. Et je crois que c'est dans ce cadre que nous sommes venus. Nous sommes même venus avec le député Daouda qui a accepté de mettre son véhicule à notre disposition, y compris lui-même. Sa présence déjà nous a vraiment fait plaisir. D'accord. La dernière question sera sur la station-service de Bon. Comment est-ce que cet opérateur économique est arrivé à Bon? Qui est-ce qui lui a fait des propositions? Et le terrain qu'il a actuellement, où il est en train de faire la station, comment est-ce qu'il a pu s'approprier ce terrain? Ok. Avant d'aborder cette question, je remercie le doyen Chalio, le grand frère du budget qui est à Daloa, qui nous a mis en contact avec l'opérateur qui est en train de faire la station actuellement à Bon. Cette station qu'il est en train de faire à Bon est en phase d'expérimentation. C'est un opérateur que je connais, il est très puissant, il a fait la station de Fadiadougou, il a fait la station de Diara sous-préfecture, il a fait celle de Diara village et aussi celle de Boindougou et de Tchilingui. À Bon, il va déjà installer des citernes. Les gens vont vendre le carburant au détail ainsi qu'à des grossistes, juste pour faire l'étude du marché. Ce qui est d'ailleurs normal. Parce que en marketing, avant d'aller entamer une action commerciale dans une zone bien déterminée, il est tout à fait logique et même normal de faire une étude commerciale. Je ne peux pas me lever ici pour aller construire une usine d'alcool en Arabie Saoudite. Personne ne va acheter l'alcool. Donc, s'il trouve que le carburant marche bien à Bon, les mois qui viennent, il va aller construire une station moderne. Et si c'est le cas, je préfère même lui donner l'espace qui est tout juste derrière la mairie pour construire une station moderne. D'accord. Ok. Mais d'aucuns disent que le terrain qu'il a appartenait à l'État de Côte d'Ivoire ou bien appartenait aux travaux publics à l'époque, alors, et qu'aujourd'hui c'est une station. Comment ça se passe? Bon, vous savez, c'est ce qui est le problème même du village. Certains disent des choses dont ils n'ont pas vraiment la connaissance. Et d'autres même disent que le maire a vendu cette partie à l'opérateur et il a approché l'argent. C'est vraiment triste. Mais il faut dire que
le terrain en question, quand ils m'ont approché, je leur ai dit que moi, ce que je souhaitais, c'est la construction de la station derrière la mairie de Gbon. C'est-à-dire l'espace vide qui est au centre. C'était ça vraiment mon ambition. Et s'il fallait qu'ils prenaient l'espace même cadeau, ce que je recherchais, ce que je recherche du moins, c'est la construction d'une station moderne dans notre village, qui ferait la fierté de notre village. Ils m'ont approché, l'opérateur, les envoyés de l'opérateur ont dit que c'est l'espace actuel qu'ils voulaient. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème de régler avec le premier adjoint au maire et le secrétaire général de la mairie. L'opérateur, il est là. Son représentant, qui est le grand frère du budget, Chaliot, est là. L'opérateur n'a donné que la somme de 400 ou bien 500 000, qui est actuellement dans la caisse avec le premier adjoint au maire. Pourquoi le maire pourrait vendre un terrain appartenant à l'État et empocher l'argent? Et puis combien? Donc vraiment, laissons les gens raconter ce qu'ils ont à dire du inclin. D'accord. Monsieur le maire, votre dernier mot à l'endroit des ressortissants de Gbon à travers le monde. Et puis, voilà. Ok. Fofana, je tiens vraiment à te remercier. Parce que avoir l'idée de créer le royaume de Gbon, qui est un espace aujourd'hui qui a permis à plusieurs fils de Gbon et filles de Gbon de connaître d'abord leur village. C'est vraiment un acte important, un acte positif que tu as posé. Et que je suis conscient que les fils et filles de Gbon n'oublieront jamais l'acte que tu viens de poser. Nous prions le Seigneur afin qu'il t'accorde longévité, afin qu'il t'accorde santé, pour que tu puisses continuer toujours à créer l'harmonie, la réconciliation entre les fils de Gbon à travers le royaume. Okay. Je tiens à appeler tous les fils et toutes les filles de Gbon à venir choisir leur terrain à Gbon. Nous avons pour ambition de faire un lotissement de 1000 lots. 500 lots sont déjà disponibles. Je tiens à remercier les jeunes commerçants de Gbon qui ont déjà pris 5 lots, qui ont déjà pris 10 lots. Et je crois que la construction dépend des moyens. Et j'ai pris le Seigneur afin qu'il leur donne beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qu'il leur accorde la prospérité dans leur activité pour leur permettre de venir faire des réalisations dans leur village. Car Kouto aujourd'hui évolue et il faut que chaque fils et chaque fille de Gbon puisse venir prendre intérêt à Gbon et construire sa maison. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.